Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise. Alors, voici déjà la deuxième semaine qui se prépare. Durant les premières années de la formation CMA-MM en ligne, à l'occasion des enquêtes réalisées par Marc et Daven Januleski en fin de programme, les participants rapportaient régulièrement une même suggestion. Ils disaient qu'ils regrettaient de ne pas avoir pris les exercices suffisamment au sérieux au début, car ils s'étaient rendus compte, en cours de route, de leur effet cumulatif. Et ils pensaient donc qu'ils auraient pu en profiter beaucoup plus encore. C'est pour ça que ces personnes suggéraient à Marc et David d'être plus insistants et plus, entre guillemets, sévères dans l'utilisation et la mise en pratique des exercices dès le départ. La réalité, c'est que nous entraînons notre cerveau en continu, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Chaque fois que nous exécutons une action, et rappelez-vous que nos actions sont conduites par notre empreinte mentale, notre éléphant, le résultat qu'elle produit va induire à son tour des sentiments ou des émotions avec des pensées reliées. Par exemple, si l'une de mes croyances dit que je suis maladroit, ben, cette croyance me conduira à agir avec maladresse, plus souvent que d'autres qui n'ont pas cette même croyance sur eux-mêmes. Et chaque fois que je ferai une maladresse, ben, par exemple, je sais pas, je renverse un verre d'eau sur la table, mais je vais ressentir de la gêne, de la culpabilité et la dépréciation de moi qui va renforcer ma croyance. Vous voyez comment l'entraînement de notre cerveau se fait. Nous creusons une série de sillons correspondant à nos croyances dans notre empreinte mentale. Et ces sillons se renforcent au fur et à mesure que nous laissons ces croyances guider nos actions sans réagir. Plus un sillon est profond, plus il est influent sur nos actions et donc sur nos résultats. Et plus il est difficile aussi de l'effacer si nous voulons le changer. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est de réentraîner votre cerveau en construisant de nouveaux sillons. Et plus exactement, de nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles habitudes. Certains parlent de routine, mais tout ça, c'est la même chose. La création de nouvelles habitudes, c'est le secret pour arriver à faire les choses sans effort. Si vous avez démarré cette formation, c'est que vous êtes ouvert et qu'il y a en vous la curiosité de la découverte. Ça prouve que vous avez un esprit réceptif et curieux. Ça vient évidemment de votre empreinte mentale et ça montre bien qu'elle travaille aussi en votre faveur. Mais il y a aussi une autre partie qui travaille contre vous. Vous trouverez prochainement dans la clé de la maîtrise un passage qui dit que nos problèmes proviennent largement d'idées confuses et d'ignorance à propos de nos propres intérêts véritables. Alors si nous voulons éliminer cette confusion et cette ignorance à propos de nos intérêts réels, ben, il nous faut des outils. Et le premier outil que vous avez, vous le connaissez déjà, c'est la déclaration de vos buts essentiels, la DBE. Alors cette semaine, vous allez mettre en place un deuxième outil qui va compléter le premier. Cet outil, ce deuxième outil s'appelle vos besoins personnels authentiques, en abrégé BPA. Alors les besoins personnels authentiques sont une véritable bouffée d'oxygène pour l'âme et ils vont vous aider à éliminer la confusion qui règne autour de vos propres intérêts. Ils apportent une réponse à la question: de quoi ai-je besoin au plus profond de moi pour vivre en conscience une vie qui a du sens, avec des buts qui en valent la peine? C'est cette clarté de vision qui va vous apporter la passion pour construire votre nouvelle réalité, c'est-à-dire votre nouvelle empreinte mentale. Donc, une fois que vos besoins personnels authentiques et la déclaration de vos buts essentiels seront en place, vous aurez une direction et un plan précis pour reconstruire votre nouvelle empreinte mentale. Maintenant, comment allez-vous faire pour mettre la nouvelle empreinte mentale à la place de l'ancienne et vous assurer qu'elle reste bien en place? Bien, vous allez utiliser votre esprit conscient, votre fourmi, donc. Et voici d'ailleurs à ce propos ce que dit la clé de la maîtrise. C'est au chapitre 2, paragraphes 12 et 13. D'abord, le paragraphe 12. L'esprit conscient a la faculté de discrimination qui implique la responsabilité du choix. Il a le pouvoir du raisonnement, qu'il soit inductif, déductif, analytique ou bien syllogistique. Et ce pouvoir peut être développé à un degré élevé. C'est le siège de la volonté avec toutes les énergies qui en découlent. Alors le paragraphe 13,
Non seulement il peut impressionner d'autres esprits, mais il peut diriger l'inconscient. En ce sens, le conscient est souverain. Il joue le rôle de gardien responsable de l'inconscient. C'est cette haute fonction qui est à même de renverser complètement les conditions de votre vie. Voilà, donc ça c'était une citation de notre ami Charles Haanel dans la partie 2 que vous allez lire la semaine prochaine. Alors résumons en reprenant le schéma que vous allez encore voir très souvent. Votre empreinte mentale est bombardée en permanence par des suggestions fausses. Voici encore un extrait de la clé de la maîtrise au paragraphe 14. S'il est souvent avéré que les états de peur, de soucis, de pauvreté, de maladie, de désharmonie et de maux de toutes sortes nous dominent en raison des fausses suggestions que l'inconscient sans surveillance accepte, tout ceci peut être entièrement évité par l'action protectrice et vigilante du conscient exercé. On peut ainsi correctement l'appeler le gardien de la porte du royaume de l'inconscient. Donc, vous allez utiliser votre esprit conscient comme gardien du seuil pour empêcher les suggestions fausses d'entrer et en même temps pour bombarder votre empreinte mentale par des suggestions positives sous forme de phrases, de mots et d'exercices appropriés. Vous allez aussi utiliser l'aspect volonté de votre esprit conscient pour garder votre concentration sur ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire la déclaration de vos buts essentiels enrichis par vos besoins personnels authentiques. Pour être bien sûr que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, il nous faut déconnecter une fois pour toutes un mythe répandu dans le monde du développement personnel. Le mythe du stimulus choix-réponse, qui nous fait croire que nous avons soi-disant la responsabilité ou la possibilité plutôt de choisir consciemment notre action après que notre empreinte mentale ait capté un stimulus. Eh bien, ce mythe est faux et entièrement conduit par le petit ego qui nous fait croire à ce mythe. Car en réalité, nous avons beau faire quoi que ce soit, c'est toujours bien notre empreinte mentale, donc notre subconscient, qui décide de toutes nos actions sans aucune exception. Il a été scientifiquement prouvé que le subconscient décide dans 100% des cas et en moyenne 7 secondes avant même que notre esprit conscient ne soit au courant. La vérité est donc que nous sommes toujours en mode stimulus-réponse, mais que si nous changeons l'empreinte mentale, alors la réponse à tout stimulus pourra toujours être bonne. Nous pouvons donc bien toujours changer nos actions répondant à certains stimulus, mais nous devons pour cela les changer au sein même de notre empreinte mentale. Et c'est précisément ce que la clé de la maîtrise nous apprend à faire. Dans cette deuxième semaine, vous allez renforcer donc votre déclaration des buts essentiels en y intégrant vos besoins personnels authentiques, ce qui va consolider votre passion, votre confiance et votre désir. Nous allons évidemment vous aider à découvrir vos besoins personnels authentiques et à les intégrer dans votre déclaration des buts essentiels. Vous allez aussi mettre en place deux nouveaux exercices. Une fiche de corvée. Alors, ça vous paraît peut-être légèrement inquiétant de prime abord, mais je vous promets que c'est un exercice puissant. En ce qui me concerne, c'est probablement l'exercice qui m'a le plus servi depuis ma découverte de la clé de la maîtrise. Alors, l'autre exercice consistera à commencer à mettre en œuvre des formes de couleurs qui vont vous aider à établir des liens, des connexions entre différentes parties de votre nouvelle empreinte mentale en pleine reconstruction. Au total, ces deux exercices n'ajouteront pas plus de temps à ceux que vous avez déjà mis en place jusqu'à présent. Et rappelez-vous les suggestions des étudiants des sessions précédentes demandant d'insister plus encore sur l'importance de faire tous les exercices dès le départ à cause de la progression géométrique qu'ils produisent dans la mise en place de votre nouvelle empreinte mentale. Alors, pour ceux qui sont pas trop forts en maths, une progression géométrique, ça c'est équivalent à une exponentielle. Voilà. Donc, parlons des exercices. Faites-les, faites-les, faites-les. Maintenant, maintenant, maintenant. Appliquez la première vérité de vivre dans la grandeur. Seul maintenant existe. Donc, ce que je dois faire pour atteindre mes buts, je dois le faire maintenant. Alors, je vous rappelle les autres exercices que vous pratiquez déjà, auxquels s'ajouteront donc les deux derniers.
La lecture de la première vérité, de vivre dans la grandeur, matin et soir, le soir à haute voix. Rappelez-vous, votre subconscient est sans défense contre votre voix. Ensuite, il y a la lecture une fois par jour dans le chapitre du chapitre de la clé de la maîtrise. À partir de lundi prochain, donc vous lirez le chapitre 2, la deuxième partie. Ensuite, il y a les trois gratitudes, deux fois par jour et toujours différentes. Ensuite, il y a la position assise, entre 5 et 15 minutes, suivant les règles de Charles Haanel, partie 1, et ou de vivre dans la grandeur, première vérité. Alors faites tous ces exercices, j'ai bien dit tous ces exercices, comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 17 heures pour la deuxième séance de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. À bientôt, amis de la clé de la maîtrise.